Bonsoir. Alors je suis Pierre-Yves, je suis Fab Lab Manager à l'UBO Open Factory. Bonsoir à tous, je suis Mathieu, je suis également Fab Lab Manager à l'UBO Open Factory. Alors l'UBO Open Factory, c'est un Fab Lab, un atelier de prototypage. Et donc ce soir, on voulait discuter avec vous sur le fait la transformation d'un espace de prototypage vers un outil pédagogique flexible pour les formations universitaires. Alors on vient déjà de dire beaucoup de termes. On a utilisé le mot de prototypage, de Fab Lab, d'atelier de prototypage, de Fab Lab Manager. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir progressivement sur tous ces termes et éclaircir tout ça pour vous. Voilà, alors au départ, le prototypage, qu'est-ce que c'est par définition? C'est créer un objet unique dans le but de le tester. Et finalement, faire ça, ça revient un peu à ce qu'on a tous eu l'occasion de faire dans sa vie, c'est-à-dire du bricolage. Donc je vous propose de revenir un peu sur le bricolage. Alors le terme bricolage, en fait le bricolage ça correspond à tout ce que vous faites en dehors de votre cadre professionnel et qui consiste à créer, modifier, améliorer ou entretenir un objet. Alors on a mis une petite catapulte parce que ça nous a amusé quand on a un peu recherché ce que c'était que le bricolage. On s'est rendu compte que la bricole, c'était le mot utilisé pour qualifier la catapulte au Moyen-Âge. Et à la Renaissance, quand la catapulte est devenue obsolète, le mot a changé de sens et c'est devenu moyen détourné et habile. Et d'où aujourd'hui le bricolage. Donc, alors, un petit exemple de bricolage. Un petit exemple de bricolage qu'on fait tous chez nous. On a tous eu l'occasion de bricoler, de louper des trucs, de réussir des choses. Bon, moi par exemple, il m'est arrivé de bricoler la barrière de mon jardin. J'ai récupéré des planches, j'en ai acheté d'autres. Je les ai assemblées. Je ne suis pas menuisier. Ça ne marche pas vraiment, mais ça marche un peu. Je suis content de l'avoir fait. J'en ressors satisfait. Voilà, j'ai créé un objet unique que je teste. Et donc avec Mathieu, on s'est posé une question. Quand on bricole, au-delà du fait de bricoler, qu'est-ce qui se joue pour le bricoleur? Qu'est-ce qui lui reste au-delà de son objet? Et il y a 3 aspects qui sont ressortis. En fait, bricoler, c'est l'occasion de faire en apprenant et d'apprendre en faisant. C'est l'occasion de faire preuve de créativité ou d'exprimer sa créativité. Et quand on bricole, on a le droit à l'erreur. On peut se tromper, recommencer son objet, etc. Le bricolage, ça se fait tout seul, mais ça peut aussi se faire à plusieurs, avec ses amis, ses voisins, dans des associations. C'est ça, donc pour continuer un peu l'anecdote de mon portail chez moi, il y a par exemple, l'autre jour, j'étais à la fête des voisins, au repas des voisins, et puis en plein milieu du repas, vers minuit, il me dit que finalement, il est un peu spécialiste des moteurs, de la motorisation. Et là, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il peut m'aider à améliorer mon portail. Et donc, finalement, d'un portail qui était manuel, qui marchotait un peu, on a installé un moteur dessus. Et finalement, lui, il avait d'autres compétences que j'avais pas. Il m'a appris des choses. Je lui ai appris un peu moins de choses. Mais en tout cas, on a pu faire quelque chose qui était un peu plus évolué, qui avait un peu plus, un peu plus d'aspect. Et puis, sinon, là, sur l'image, vous pouvez voir quelque chose qui est assez représentatif. Donc, c'est les castors. Je ne sais pas si vous connaissez. Les castors, c'est des personnes qui sont mis en groupe après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire des bâtiments. Ils se sont mis à plusieurs, ils avaient plusieurs compétences, et donc chacun apportait un peu sa pierre à l'édifice, au bâtiment en l'occurrence. Et donc, au lieu d'attendre que les autorités repensent la ville, etc., ils ont reconstruit leur habitation. Et donc, c'est une association qui existe toujours. Donc, c'est des personnes qui se mettent en groupe, qui ont des compétences et qui, ensemble, bricolent. Alors de la même manière, avec Mathieu, on s'est posé une question. Alors qu'est-ce qui se joue pour les bricoleurs en groupe? Qu'est-ce qu'il leur reste au-delà de leur création? Alors comme on a vu juste avant, ils ont pu apprendre en faisant et faire en apprenant. Ils ont pu faire preuve de créativité. Ils ont eu le droit à l'erreur. Mais surtout, il s'est joué de l'interaction sociale. Et pour eux, c'était l'occasion de partager des connaissances, des compétences. Et c'est aussi l'occasion de créer des projets plus grands, plus ambitieux. Alors le bricolage, on voit à peu près tout ce que c'est. On en fait tous, plus ou moins. On a tous utilisé un tournevis, un marteau, une perceuse. Mais depuis quelques années, en fait, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer où on voit des gens qui commencent à avoir accès à des outils pilotés par ordinateur. Alors je pense notamment aux imprimantes 3D, aux découpeuses laser, aux fraiseuses à commande numérique. Et ces outils-là, on les retrouve depuis des années dans l'industrie. Mais d'une part, grâce à l'open source et d'autre part grâce à la standardisation, ces outils deviennent de plus en plus accessibles pour le plus grand nombre. Et ce mouvement de bricoleurs en groupe,
C'est donc doté de ces outils et ça a créé un mouvement. Voilà, qu'on appelle le mouvement des makers. Donc c'est un mot anglais qui nous vient tout droit des États-Unis, donc qui désigne en fait une communauté de personnes qui bricolent en groupe pour prototyper des objets. Donc c'est plus le bricolage traditionnel où on bricolait des objets artisanaux. Là, on vient utiliser donc des machines assistées par ordinateur, donc comme disait Pierre-Yves, les imprimantes 3D, etc. Donc les personnes se sont mis en groupe et maintenant prototypent plutôt des objets technologiques. Ils jouent avec de l'électronique, ils jouent avec de l'informatique, et donc on peut créer comme ça tout un autre style d'objet qu'une barrière de jardin. Et donc un exemple qui est assez représentatif de ce mouvement maker. Donc dans les années 70, donc il y a un certain Steve Jobs et ses compères qui, dans leur garage, ont bidouillé un semblant d'ordinateur. En fait, ils essaient de regarder comment est-ce qu'on pouvait rendre accessible l'informatique à tout le monde. Et donc, ils ont bidouillé l'Apple II sur le principe de l'ordinateur personnel. Alors, de la même manière, on s'est posé la même question avec Mathieu, mais alors, au-delà du mouvement Makers, quand ils ont créé, par exemple, l'Apple, qu'est-ce qui s'est joué pour eux? Alors, ils ont pu, encore une fois, apprendre en faisant, faire en apprenant, ils ont fait preuve de créativité, ils ont eu le droit à l'erreur, ils se sont trompés, ils ont recommencé. Tout ça dans un cadre d'interaction sociale où ils ont pu partager leurs compétences, leurs connaissances. Et surtout, ils ont pu créer des projets plus grands, plus ambitieux et technologiques grâce à un accès à des équipements de prototypage numérique. Alors ce mouvement des makers, ils ont commencé à se regrouper dans des lieux où ils ont commencé à mettre en commun ces équipements qu'ils avaient acquis. Et ces lieux sont donc des ateliers de prototypage qu'on appelle aujourd'hui les Fab Labs. Alors, les Fab Labs, donc pour Fabrication Laboratory, encore un mot qui nous vient tout droit des États-Unis. Donc c'est un mouvement qui est né au début des années 2000 là-bas, qui en fait une standardisation de tous les ateliers de makers et en fait qui définit un atelier où on va retrouver des équipements de bricolage traditionnels qui servent à prototyper des choses, donc des marteaux, des tournevis, etc. Mais aussi, du coup, ces machines à commande numérique, là, issues du mouvement Maker. Donc on retrouve une ressource matérielle, mais plus seulement une ressource matérielle. On a donc ces makers qui sont dans ces ateliers de fabrication, les Fab Labs, qui du coup partagent leurs connaissances, mettent à disposition leurs ressources. Et en plus de ça, on a donc d'autres personnes, des facilitateurs, qu'on appelle les Fab Lab Managers, donc, qui sont notre métier à l'UB Open Factory. Donc, quel est le rôle de ces personnes dans un Fab Lab? Donc, c'est à la fois de coordonner l'espace, de coordonner les projets, d'aider les utilisateurs sur des points techniques, sur des points méthodologiques, de proposer des formations sur des nouveaux outils. Et c'est vraiment essentiel ce rôle-là, parce que finalement, c'est pas parce qu'on ouvre un endroit avec un certain nombre d'équipements qu'on sait forcément les utiliser. Donc voilà également la plus-value qu'a les Fab Labs. Donc un peu d'histoire. Donc Niels Gershenfield, qui nous vient tout droit des États-Unis, a défini ce qu'est le concept Fab Lab. Donc il a monté pour les besoins d'un cours qu'il avait au MIT, donc le MIT, le Massachusetts Institute of Technology à Boston, pour un cours qu'il avait, un cours qui s'appelait comment créer à peu près n'importe quoi. Il avait besoin d'un atelier de prototypage, là où on pouvait bricoler avec des outils à commande numérique, comme des imprimantes 3D. Et du coup, il s'est dit, ça serait bien de standardiser un peu tout ça. Donc, il a eu l'idée de définir ce que c'était un Fab Lab en termes d'outils, de ressources, etc. Le principe, c'est que lorsqu'on fabrique un objet dans un Fab Lab quelque part dans le monde, on peut potentiellement fabriquer le même objet dans un autre pays, parce que, justement, les machines, les ressources sont sensiblement les mêmes. Alors du coup, on assiste depuis 15 ans à une diffusion des Fab Labs à travers le monde. Donc au début des années 2000, le premier Fab Lab à Boston, comme vient de le dire Mathieu. Et puis en 2009, 2012, on voit une progression, 2015, 2017, jusqu'à arriver donc à aujourd'hui à 511 Fab Labs référencés comme tels auprès du MIT à Boston. Voilà, alors après des Fab Labs, c'est un très très bon outil pour prototyper en groupe, mais il en existe de plusieurs sortes. Il y a des Fab Labs qui servent à des fins associatives, pour par exemple de l'éducation populaire. Il y a des Fab Labs qui servent pour les entreprises, pour justement stimuler la créativité des salariés d'une entreprise. Il y a des Fab Labs qui sont implantés dans les écoles, il y a des Fab Labs qui sont implantés dans les universités. Et du coup, là, sur quelques photos, on illustre quelques Fab Labs qui existent. Donc là, à l'écran, on a le Fab Lab de Toulouse,
qui est Artilect, le premier Fab Lab en France. Voilà, donc dans ce Fab Lab, il y a des personnes qui viennent prototyper, mais ils prototypent également avec des entreprises parce qu'il y a Airbus qui n'est pas loin aussi à Toulouse et donc qui est partie prenante aussi du Fab Lab, donc c'est très intéressant pour les personnes. On a un autre type de Fab Lab, donc ce coup-ci à Barcelone, qui s'appelle le Green Fab Lab, où là, ils vont plutôt travailler sur des projets en relation avec les transitions écologiques, énergétiques. Et on a les prémices des Fab Labs universitaires qui apparaissent ici à l'université de Aalto en Finlande, où là, ils ont mixé une faculté des sciences avec une école d'économie, avec une école de design. Et du coup, là, on commence à voir en quoi le Fab Lab, finalement, peut servir à un outil pédagogique et à créer des projets transdisciplinaires. Donc avec Mathieu, on a fait encore une fois le même exercice. Qu'est-ce qui se joue pour les makers, les bricoleurs qui viennent dans les Fab Labs? Bon, on commence à comprendre le propos. Ils ont appris en faisant, ils ont fait en apprenant, ils ont fait preuve de créativité, ils ont pu se tromper, recommencer. Tout ça dans l'interaction sociale pour partager les compétences, les connaissances, avec des projets plus grands, plus ambitieux, grâce à un accès des équipements de prototypage numérique, et ce, dans un lieu ouvert à tous, le Fab Lab, encadré par des facilitateurs, donc les Fab Managers, les Fab Lab Managers qui les ont orientés sur l'utilisation des équipements, formation aux équipements, et leur donner des apports sur la gestion, l'orientation de leur projet. Du coup, en 2015, on s'est dit que ce serait pas mal de pouvoir mettre un tel lieu à disposition des étudiants de l'Université de Brest. Et c'est créé le Fab Lab de l'Université de Brest, l'UBO Open Factory. Il a été créé en partenariat avec l'École d'Art de Brest. Et donc le Fab Lab, on le définit comme atelier ouvert d'innovation pluridisciplinaire. Atelier puisque donc c'est un atelier de prototypage avec les équipements qu'on a nommés tout à l'heure, imprimante 3D, découpeuse laser, par exemple. Ouvert puisqu'il est ouvert à tous les étudiants de l'université, il est ouvert aux enseignants, au personnel administratif de l'université. D'innovation puisqu'on va s'intéresser en priorité à des projets liés à la ville de demain, donc la transition écologique, la transition énergétique, la transition numérique. On va s'intéresser à des problématiques liées au handicap ou encore à la fabrication d'équipements pour les Fab Labs. Et pluridisciplinaire, puisque ça va être l'occasion, sur un même projet, de voir se rencontrer des étudiants de cursus différents. On va avoir des étudiants qui viennent, je ne sais pas, de mécanique, d'électronique, de biologie, de géographie, d'histoire, de STAPS, d'économie, tout type d'étudiants. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas un espace qu'on a couramment l'habitude de voir dans les universités, où c'est assez cloisonné par discipline. Là, c'est vraiment une opportunité de proposer ce genre d'atelier, ces Fab Labs-là pour les étudiants, pour que lorsqu'ils ont une idée, ils puissent aller rapidement vers du prototypage, tester leur idée. Donc ça, c'est au niveau des machines. Après, au niveau de l'animation, c'est important de pouvoir faire des projets, de profiter de ce Fab Lab-là, de cet atelier ouvert pour mixer justement les compétences des personnes, comme tu as dit, Pierre-Yves, qui viennent de fac de sciences, mais aussi de fac de lettres, de fac d'économie. C'est vrai voilà, c'est de partager ces disciplines comme ça. On a vu que c'était très, très gratifiant. Et le rôle aussi de l'Open Factory, c'est de faire une connexion avec le milieu socio-économique. C'est-à-dire que sur la plupart des projets qu'on travaille à l'Open Factory, on essaye de connecter un professionnel, ce qui va permettre de crédibiliser les projets sur lesquels les étudiants travaillent, et donc pour les étudiants de connaître beaucoup plus rapidement, on espère, le milieu socio-économique. Alors voilà, ça c'est l'équipe des Fab Managers de l'UBO Open Factory. Donc on est 8, et on voulait mettre cette photo parce que c'était intéressant, parce on a des compétences complètement différentes, mais complémentaires. On va retrouver des électroniciens, des mécatroniciens, des biophysiciens, des informaticiens, des experts du multimédia, des designers ou des personnes en sciences de l'éducation. Donc voilà, on voulait vous présenter quelques projets qui ont lieu actuellement au moment où on parle à l'UBO Open Factory. Voilà, donc là c'est le projet qui est animé par Guitan et Rames, qui sont tous les deux en deuxième année de licence, et donc ils travaillent avec des professionnels, avec la compagnie de danse Moral Soul, à l'interactivité des spectacles de danse. Et donc là ils sont en train de faire la conception d'une lampe interactive un peu pixelisée et qui est arrêtée en ce moment. C'était en live en fait. Et du coup, pour eux, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent approcher vraiment les problématiques du professionnel, se confronter à la réalité des choses, à des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et pour des étudiants de deuxième année de licence, c'est un gros plus. Alors, le deuxième projet, c'est le projet Green Peel de récupération d'énergie par les plantes.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un projet où en fait, on essaie de voir comment est-ce qu'il est possible de récupérer de l'énergie électrique avec des plantes dans un contexte de murs végétalisés où on peut imaginer pouvoir faire de l'éclairage public extérieur, de la signalétique. Donc là, c'est typiquement un projet pluridisciplinaire avec des personnes qui viennent à la fois d'électronique, de biologie, de chimie, de mécanique, d'informatique. Et donc, on voit très bien que, et de design, on voit très bien que ce genre de projet, eh ben, s'il n'y avait pas de Fab Lab, s'il n'y avait pas de lieu comme ça pour concentrer toutes les idées, il aurait du mal à émerger comme ça, naturellement. Un dernier projet qu'on peut présenter, le projet Kraken. Oui, alors le projet Kraken, qui est un projet qui a été piloté par Corentin en fin d'année de Master Design et de Sophie en Master de Biologie, qui donc se souciait de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les déchets de poisson et en particulier la peau de poisson. Donc ils ont eu l'idée de regarder comment est-ce qu'on pouvait mettre au point un système de tannage des peaux de poisson pour en faire du cuir et un vêtement que voici, un très joli manteau en peau de poisson. Et donc ça, c'est également un groupe pluridisciplinaire qui a gagné un prix l'an passé, un prix de l'innovation étudiante donc de la Banque populaire de l'Ouest. Ils ont gagné 5 000 €. Et du coup, aujourd'hui, ils partent potentiellement vers de l'entrepreneuriat. Donc ça aussi, grâce au fait qu'ils ont eu à disposition un atelier de prototypage pour les tester leurs idées et pouvoir voilà, se confronter à des problématiques réelles. Pour conclure, donc voilà, aujourd'hui dans une université qui tente à chercher à se décloisonner, à faire se rapprocher les disciplines, à faire en sorte que les mondes socio-économiques, les mondes des étudiants, le monde de la recherche se regroupent, se retrouvent. On a donc créé l'UB Open Factory, puisque c'est un lieu à disposition des enseignants et des étudiants où les étudiants peuvent apprendre en faisant et faire en apprenant. Ils peuvent développer leur créativité. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit à l'erreur, ils ont le droit de recommencer. C'est un endroit où il y aura de leur interaction sociale et on espère un partage des connaissances, des compétences, où ils vont pouvoir concrétiser des idées qu'ils ont en tête pour créer des objets plus grands, grâce à un accès à des équipements de prototypage numérique. C'est un lieu ouvert à tous où ils seront encadrés de Fab Lab Manager. Et c'est en ça qu'on se positionne aujourd'hui comme un nouvel outil pédagogique, flexible, pour la formation universitaire. Merci. Merci.